à Poutine? Comment il gère à la fois l'orthodoxie et les Loubavitch? Les Loubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Il faut le savoir. Parce que les juifs religieux, justement, sont pour une observance stricte des valeurs du judaïsme, ce qui les coupe un peu de l'universel, de la politique. Et moi, je pense que aujourd'hui, si moi j'étais chef d'État en France, je tendrais la main aux orthodoxes et je leur dirais, rompez avec le judaïsme des Lumières, rompez avec le mensonge de l'assimilation, redevenez des juifs à part entière et fiers de l'être, séparez-vous, vous voyez. שופטי בית המשפט העליון, ראשי ממשלה, ראשי שב"כ, רמטכ"לים, כולם מתברר ישבו איתו, עם הרבי מלובביץ'. למשל במוצאי מלחמת מוצאי יום כיפור, הוא עומד עם הטלית, כשהתפילה מסתיימת, מתייפח בבכי, והופך את כל ארצות הברית על ידי העשירים והחסידים שלו להתגייס לארץ ישראל. זה היה הרבי מלובביץ' שלא ביקר בארץ פעם אחת, אבל נשם את הארץ, היה אכפתי לכל רגב אדמה, לכל אדם, וההפתעה הגדולה, סיוני, איך שכולם באו אליו, משה שרת, בנימין נתניהו, אריק שרון, מנחם בגין עושה מסיבת עיתונאים אצלו, ויוסי צ'חנובר, שהוא אחד מ-200 אישים שהתראיינו לספר ברגע האמת, מספר לנו שהוא מקבל טלפון ביום השלישי אחרי מלחמת יום כיפור, ואומר לו הרבי, תלך בבקשה למשה דיין, ותמסור לו בשמי שצריכים לכבוש את דמשק ל-24 שעות. נכנס שחנובר לדיין ואומר לו, יש לי שליחות, אני חייב לקיים אותה. שלא ביקר בארץ, יושב בברוקלין ומנהל משם את ראשי הממשלה והרמטכ"ל? האיש, אפילו בנימין נתניהו, דיפלומט צעיר ב-1984, לבנימין נתניהו את המשפט הבא, 7,000 איש נמצאים באולם גדול ואומר לו נתניהו, אתה נמצא באום בבית של חושך, אם תדליק אור אחד קטן, תצליח להאיר את הכל. La carte la plus fine qui pouvait jouer avec les juifs, c'est choisir les juifs religieux contre les juifs politiques. Parce que la carte Loubavitch, c'est-à-dire moi je donne tout mon crédit aux juifs religieux. C'est un tel bonheur d'être avec vous ce soir. En réalité, je suis un fan absolu. Je suis un fan absolu du mouvement Loubavitch. Moi, je pourrais rien vous cacher, à l'inverse de tout le monde, je suis très heureux de la victoire de Donald Trump et je suis pas dans le politiquement correct, mais je suis très heureux que Donald Trump ait gagné l'élection aux États-Unis. Pas de politique. Et c'est peut-être pas pour rien que la veille, la fille de Donald Trump s'est recueillie sur la tombe du rabbi pour avoir une bracha particulière. C'est un moment historique pour le peuple juif, pour l'unité de Jérusalem. Où que je me trouve, à Bangkok, à Bali, à Bombay, en Suisse, dans la partie la plus lointaine du monde, c'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Loubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Quelle force avait ce rabbi pour leur donner tant de force pour être partout? C'est mon peuple. Quand vous allez aujourd'hui dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, qui est un de mes amis les plus proches depuis 22 ans, il y a des photos de sa famille, sa femme, ses enfants, son frère Yoni qui a été tué à Entebbe. Il y a une photo de Benjamin Netanyahou avec le rabbi Loubavitch. C'est le seul étranger qui est dans son bureau. Regardez la force de ce rabbi Loubavitch qui nous a donné l'amour du peuple juif et l'amour d'Eretz Israël. D'abord, les Loubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. Là, les générations futures pourront dire Soral était philosémite. Je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez? Français sans peur, chrétien sans reproche. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique.
Et aujourd'hui, s'il était présent sur Terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Mais ce qu'on dit qu'Alain Soral est des origines juives. Comment? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible. Mais ça, quelle importance? Ah, c'est ça, c'est... Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. C'est la destruction de ce qu'on appelle le logo, c'est de ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire de pouvoir mettre des idées les unes derrière les autres pour faire un raisonnement. Alors là, on peut aborder le sujet ridicule et dérisoire du... On nous dit qu'il faut parler absolument des Lubavitch. Bah oui, bien sûr, parce que la question est centrale. Les Lubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. On n'arnaque pas. Et donc, quand vous avez lu celui-là, celui-là et celui-là, vous êtes déjà bien... comme ça. Comment dirais-je, armé pour résister. Hein. Vous pouvez même vous passer de la question Lubavitch. Vous voyez, Alors, je suis taquin, décidément. Si j'étais un peu taquin, je dirais j'espère que mes protecteurs Lubavitch vont se réveiller et vont me sortir de là. On n'arnaque pas, là, ça devient Beethoven, vous voyez. Mon cher Binyamin, c'est un tel bonheur d'être avec vous ce soir. En réalité, je suis un fan absolu. Je suis un fan absolu du mouvement Lubavitch. Et je le dis, quand je te vois, quand je vois Philippe, c'est extraordinaire. Où est le Moulay Zichrono Livracha, Zerer Tzadik Livracha, quand je vois le travail qui a été fait par la famille Asimov, je voudrais rendre un hommage particulier à ce Tzadik qui a construit le mouvement Lubavitch. C'était rien en France. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, quand je vous vois tous ici, c'est colossal, c'est extraordinaire. Il n'y a pas comme le mouvement Lubavitch. Je le dis souvent, on peut être à Bangkok, au fin fond du monde, en Inde. Moi, je pars demain en Grèce avec le Premier ministre, je dois rester Shabbat. Je me suis dit tout de suite, il dit, oui, c'est Chabad à Athènes. C'est absolument extraordinaire. Mais ce qui est incroyable, c'est que chez les Lubavitch, leur seul plaisir, c'est de faire des mitzvot. Neder des tefilines, manger kasher, écouter le chauffard. C'est incroyable, c'est une abnégation absolue. On n'a jamais vu ça, cet Ardout. Je peux vous dire que dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, Binyamin Netanyahou, il y a une photo, au-delà de sa famille, c'est la photo du Rabbi et le Premier ministre Bibi qui était jeune. Et je peux vous dire qu'il est très lié au mouvement Lubavitch. Dans ces moments-ci, vous faites briller la religion juive, la Torah. Lorsqu'on voit que ces sauvages, en face, ne parlent que de décapitation, de meurtre, de sang, de djihad. Et nous parlons que d'amour, de mitzvot, de donner à l'autre, de tzedaka. Quelle différence, quel bonheur d'appartenir à cette communauté. Quel bonheur d'être ce soir au mouvement Lubavitch. C'est pas pour rien peut-être que le président, moi je pourrais rien vous cacher, à l'inverse de tout le monde, je suis très heureux de la victoire de Donald Trump et je suis pas dans le politiquement correct, mais je suis très heureux que Donald Trump ait gagné l'élection aux États-Unis. Et c'est peut-être pas pour rien que la veille, la fille de Donald Trump s'est recueillie sur la tombe du Rabbi pour avoir une bracha particulière. C'est un moment historique pour le peuple juif, pour l'unité. Les juifs religieux, justement, sont pour une observance stricte des valeurs du judaïsme, ce qui les coupe un peu de l'universel, de la politique. Et moi, je pense que aujourd'hui, si moi j'étais chef d'État en France, je tendrais la main aux orthodoxes et je leur dirais, rompez avec le judaïsme des Lumières, rompez avec le mensonge de l'assimilation, redevenez les juifs à part entière et fiers de l'être, séparez-vous, vous voyez. Imaginez un rabbin russe qui, en pleine Seconde Guerre mondiale,
eh bien, est sauvé par la Gestapo. Les agents de la Gestapo viennent à son domicile. On lui donne des billets de train pour Berlin et puis on l'amène jusque dans les États baltes. On lui paye le bateau jusqu'en Suède et ensuite il arrive acclamé aux États-Unis. Le tout avec un laissez-passer de la Gestapo et des plus hautes autorités nazies sur demande de l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Eh bien, ça s'est passé. Ce rabbin, dont je vous dévoilerai le nom juste après avoir montré son minois, eh bien, a commencé par raconter qu'il allait tout faire pour libérer les Juifs derrière le rideau de fer. Et puis ensuite, il a dit qu'il allait tout faire pour accélérer la venue du Mahdi, absolument tout faire. Et à la fin, il a fini par dire qu'il était lui-même le Messie, ce que croit d'ailleurs un petit groupe de gens très excités à l'intérieur de sa secte qui avait construit, cela a été révélé en janvier 2024, des tunnels sous le quartier général de Chabad-Lubavitch. Cette secte, comme toutes les sectes d'illuminés messianistes, il y en a dans toutes les religions, il y en a même dans le bouddhisme, il y en a dans le christianisme, il y en a de toutes les dans toutes les sectes. C'est la secte au Japon, on a une secte donc qui avait mis du gaz sarin à l'intérieur des tunnels, qui croyait dans Nostradamus, qui rencontrait le Dalai Lama, etc. Donc ce genre de secte de cinglés, ça existe dans tous les pays. La particularité de Chabad-Lubavitch, c'est qu'ils ont intensément soutenu et financé la carrière de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, de Vladimir Poutine et de Benjamin Netanyahou. Ça fait quand même beaucoup pour un rabbin illuminé qui, au final de sa vie, a fini par prétendre qu'il était le Messie. Bienvenue chez les dingues, et je m'autorise à le traiter de dingue puisque j'ai une vidéo où on le confronte avec un rabbin qui s'est converti au catholicisme, ayant démasqué l'imposture khazare, judéo-khazare, et à qui il dit, eh ben, tu es un cinglé, tu es un psychopathe, tu ferais mieux d'aller consulter un psychiatre, espèce de malade mental. L'inversion accusatoire, c'est énormément pratiqué chez les talmudo-khazars, dont au final, on découvre que leurs cultes soi-disant juifs ne sont pas très orthodoxes et remontent plutôt à Babylone et aux Amourites. On voit ça à la suite sur fond de scandale à Hollywood. ובפרט אחינו בני ישראל הנסונים במוסר ובשוויון, wo sie gefühlen sich dort in der Kamus הכי גדולה, wo das בנוגע zu Russland. Since the fall of the Iron Curtain, the world has witnessed an astonishing explosion of Jewish life across the former Soviet Union. Il y a longtemps que l'on parle du côté obscur et effrayant de l'industrie cinématographique d'Hollywood. Et de nombreuses théories du complot circulent sur Internet, avec des rumeurs selon lesquelles des célébrités telles que des acteurs, des producteurs, des chanteurs et des réalisateurs font partie de sociétés secrètes qui commettent des actes terribles dans le but de rechercher la célébrité, le succès, le pouvoir et la jeunesse éternelle tant convoitée. Certaines personnes pensent que ces théories ne sont que des inventions visant à diffamer les célébrités et à nuire à leur travail. D'autres croient vraiment que beaucoup de ces célébrités sont liées à une forme d'entité maléfique ou à une force spirituelle cachée. Mais que se passe-t-il lorsque ces allégations proviennent des coulisses même d'Hollywood, avec des personnes de l'intérieur partageant leurs expériences troublantes impliquant des collègues célèbres? Ces expériences vont de la complicité dans le trafic et l'exploitation sexuelle de mineurs, aux abus psychologiques et même à l'implication dans des sectes sataniques. À quelle profondeur ça descend, Bernie? L'enfer. Ça descend l'enfer. Sous-niveau 33. Bonsoir les amis, je suis Pascal Trifingui, la Mackenzie, et je vais vous révéler un secret.
grand secret est que pendant qu'on essaye de faire une vie tranquillou, en respectant tout le monde, eh bien, un syndrome psychiatrique extrêmement grave a pris possession de l'humanité, à commencer par la communauté juive, après dans la communauté chrétienne, puis dans la communauté musulmane. Ça s'appelle le Talmudo-Kazarine. C'est une très grave pathologie mentale dont la conclusion est un bombardement atomique. Je vais vous expliquer ça dans le détail. Il ne faut pas en vouloir à ces gens. Ils ont vécu un énorme traumatisme qui est la destruction de leur empire sataniste par les Russes et par les musulmans. Sur cette base-là, eh bien, dans leurs troubles psychiatriques, ils se sont tellement convaincus eux-mêmes qu'ils étaient juifs et ils ont tellement confondu l'histoire de la destruction de leur peuple satanique et l'histoire du châtiment du peuple hébreu que ça a fait un espèce de migou, comme on dit au Tibet, une soupe. Et que quand on rajoute de l'argent sur ça, on a une situation explosive, bombastique, que je vais essayer de vous tenter de vous expliquer aujourd'hui. Il faut pas en vouloir à ces gens, ils sont tout simplement malades, il faut plutôt prier pour eux. Je plains beaucoup tous les gens qui sont d'honnêtes croyants, qui sont d'honnêtes pères de famille et qui sont des personnes bonnes de se laisser embrigader par ces sectes de psychopathes. Mais on a vu comment Hitler était arrivé à retourner la tête du peuple allemand. On a vu comment Atatürk avait retourné la tête du peuple ottoman. On voit comment Netanyahou est arrivé à retourner la tête des Israéliens. On a vu comment les ayatollahs étaient arrivés à retourner la tête du peuple iranien et Saddam Hussein retourner la tête, etc. La liste, elle est sans fin, de Staline, Mao, etc. Il y a un certain nombre de personnages qu'on appelle des antéchrists. Ils sont nombreux et des faux messies, comme celui dont on parle aujourd'hui, dont l'objectif est de vous retourner la tête avant le grand châtiment. Et bien ici, on va vous remettre la tête à l'endroit. Aujourd'hui, le débat, il y a la dissidence et les dissidents, la dissidence officielle se plaint de la dissidence de la dissidence. Et je crois qu'en fait, il faut revenir au terme. La dissidence qu'on appelle la dissidence classique, type ER, qui là, par exemple, sur le 10 janvier, a complètement censuré le mot Lubavitch. Donc le 10 janvier, il y a la découverte des tunnels à New York sous une synagogue Chabad. Donc Chabad, c'est la maison et Lubavitch. Donc avec des lits, des chaises hautes, enfin un truc glauque hein, qui vous disent quand même bon le sabbatéisme n'est pas très loin. Et bien dans la presse libérale, le mot Lubavitch a été lâché. En revanche, ER, par exemple, c'est un détail, mais c'est un petit caillou blanc, a complètement gommé, et dans le titre, et dans la vidéo, l'extrait Twitter qu'ils ont mis, et aussi les 46 commentaires. Je dis ça parce que j'avais été stupéfait. Vous avez Lucien Suris qui, en 2018, a intitulé un article sur ER qui s'appelle « Pour en finir avec les Lubavitch », dans le sens le mythe des Lubavitch. Vous avez Alain Soral qui a fait en l'été 2022 une sortie pour dire finalement les Lubavitch c'est pas grave, ils font pas de politique, donc ça ne joue pas sur le monde. Et là vous mettez en perspective à la fois les lois Noachi que le rabbin Schneerson était complètement donné les directives à Netanyahou, ou encore l'étude israélienne que je vous ai citée, on parlait de Pierre Hillard. Et là vous comprenez, il y a quand même peut-être quelque chose à creuser. Voilà. Vous ajoutez à cela là dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu mon nom dans Charlie Hebdo, dans un papier de Jean-Yves Camus qui s'appelle Lubavitch reptilien. Et là, depuis 2 semaines, vous avez Christian Boucher, donc qui n'arrête pas d'invectiver Pierre Hillard et Saharka, qui parle des Lubavitch. Je comprends pas pourquoi l'antisioniste Christian Boucher, qui est en lien donc avec Igor Eskin, qui était membre du parti eurasiste de Dugin justement, hypersioniste carabiné. Voilà, il a fait des actes et tout. Comment il peut être copain, comment il peut se laisser souhaiter son anniversaire, comment il peut justement, parce qu'il sait qu'il peut pas le cacher ça, donc il faut qu'il le justifie en disant il y a du respect entre les adversaires. Moi j'ai pas vu ce respect quand il a invective une trentaine de fois l'année dernière Pierre Hillard à la sortie de son livre. Pierre Hillard qui n'a jamais rien dit sur lui directement. Donc il y a eu une censure de Pierre Hillard sur le livre sur la Russie de manière générale, sur ses propos sur Dugin, qui sont toujours minorés, soit c'était il y a 30 ans, soit quand on reprend des citations en 2017,
oui, moi c'est pas grave. Enfin, il y a toujours quelque chose en fait. Au bout d'un moment, on peut mettre les gens. Il y en a certains qui ont vu quand même, mais on voit que effectivement, donc Christian Boucher, hein, alias Frater Marcion, hein, donc Marcion, on pense au gnostisme du IIe siècle, qui justement tape à bras raccourcis sur l'Ancien Testament pour le détacher du Nouveau. L'idée étant toujours évidemment quelque chose d'antéchrétien, mais qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire qu'au nom d'une espèce d'anti-judaïsme, on va empêcher la promesse, on va casser l'idée de promesse. Si on casse l'idée de promesse des Hébreux, l'incarnation n'est plus une incarnation divine, mais uniquement un homme. Voilà, la parenthèse est refermée. Donc, dans la dissidence, tous les marqueurs montrent, en fait, il s'agit plutôt d'une ingérence, ni plus ni moins. Le terme, on peut être pour, hein, on peut souhaiter que la Russie travaille sur, que vienne au secours contre Macron. Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas vu le coup venir, c'est que quand il y a une critique contre Macron, contre Davos, tout le monde est d'accord, évidemment, ou de manière générale sur la place que prend le judaïsme libéral dans nos élites, évidemment. Mais effectivement, il y a Lubavitch, c'est Voldemort, hein, c'est le mot interdit. Voilà. Et à partir de là, vous comprenez, c'est pas un jugement moral, qu'il y a un marqueur. Moi, j'ai pu le constater. Donc Jean-Yves Camus, c'est le spécialiste de l'extrême droite, qui est en correspondance avec Christian Boucher, hein, depuis, il se passe les tweets, tiens, j'ai reçu ça au courrier de toi, etc. On retrouve la même faute d'orthographe à mon nom, que Boucher faisait dans SMS, que dans l'article de Jean-Yves Camus. Pourtant, c'est pas dur, hein. On regarde la générique de Gnosis ou du Brice, on a mon nom bien écrit, voilà. Plein de petits détails, voilà, complot gnostique dans le papier de Libération. Donc là, c'était Nicolas Massol en août 2023 contre la charge contre Pierre Hillard. Là, vous aviez effectivement complot gnostique, c'est une expression que n'a jamais employée Pierre Hillard, et ni moi ni David Livingstone, c'est pas sur Noache. Je me suis aperçu que c'était sur les éditions Ars Mania. Au moment, là, en juin, où il publiait un livre d'Aleister Crowley, justement, de Dugin sur Aleister Crowley, enfin, je sais plus, mais de toute façon, c'est l'un ou l'autre. Et voilà, donc en fait, vous avez tout qui démontre cette porosité. Voilà, alors, après, le gros truc, c'est que, justement, ER, et ça, ils aiment pas, c'est que eux, ils ont le droit de critiquer l'opposition contrôlée des Aberkan, des Berkoff, voilà, ils vont même vous faire de la nuance sur la neige, hein. Il y a l'opposition autorisée, l'opposition contrôlée, hein, avec Youssef Indy, ils vont le décrire. Par contre, lui, à aller à Alliance en pleine épuration ethnique, il n'y a pas de problème. Et qu'ils disent pas que c'est pas grave, parce que c'est la seule conférence qu'il n'a pas republiée sur son Twitter. Donc ça, c'est pas Namza qui a sorti. Je précise une chose, c'est que je n'ai pas cru non plus à la judéité de Youssef Indy, mais vraiment sur ce point Alliance, c'est beaucoup plus problématique que ça en a l'air. Parce que ça veut dire que simplement, il y a une duplicité. Et effectivement, en plein génocide, aller voir Alliance qui soutient officiellement Tsahal, ça interroge. Et puis, si c'était si clair, pourquoi ne l'a-t-il pas affiché sur son Twitter? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que après, on va nous dire, nous sommes des Torquemada. Non, à la limite, si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème. Moi, je dis pas que je suis un bon catholique, loin de là. Pas du tout. Mais je dis simplement, il y a des marqueurs techniques pour comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Monsieur K, avec Boucher Double, c'est-à-dire que Monsieur K a une puissante érudition sur bien des sujets. Je pense que chacun a pu le voir, notamment avec d'autres sujets. Et c'est qu'au bout d'un moment, c'est agrégé autour de nous. Bon, déjà, Monsieur K avait son public, Noache avait un petit public, et de se dire, attendez, on est loin de tout savoir, mais on cherche de bonne foi. On cherche, il y a quelque chose qui... Voilà. Et quelque part, quand on n'a pas l'élément, la réponse directe, c'est la réaction de l'adversaire qui va nous dire, ah non, mais là, il faut y aller, c'est Lubavitch. Voilà. Quand vous avez tous les jours, Christian Boucher depuis 15 jours qui nous dit la dissidence Lubavitch, et puis quand on a le papier de Camus qui sort, à la limite on dirait une connerie. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Donc moi j'invite tous ceux qui sont soucieux de la vérité. On sait que Davos c'est le mal, ça je veux dire, c'est enfoncer une porte ouverte. Allez voir du côté des Lubavitch. Voilà. Et quand je dis ça, je ne travaille pas pour Davos contre la Russie. Ouais, pour moi, c'est une articulation, une dialectique, thèse, antithèse et au-delà de synthèse. C'est comme pour les premières guerres où effectivement, tel Paul Valéry disait
vous avez les soldats qui se tirent dessus, et puis ceux qui sont à leur tête qui mangent ensemble. C'est pareil. Posez-vous les questions. Comment ça se fait que on va dire les choses? Donc, celui qui est au centre, donc Fraternation, donc Christian Boucher, entre Marc Georges et Alain Soral en 2007, donc à l'installation, j'allais dire les feux de ER, comment se fait-il qu'il est en lien avec son adversaire, qui devrait être son adversaire, pas Edgar Esquine, mais Jean-Yves Camus, qui est le tuteur de Rudi Reichstadt. Rudi Reichstadt a fait ses armes à la Fondation Jean Jaurès sous la direction de Jean-Yves Camus. Ce n'est pas possible sous prétexte que on ait des points communs, des intérêts communs, je sais pas, la franc-maçonnerie, l'extrémisme, les choses occultes, qu'on aille le dimanche à la pêche ensemble. C'est pas possible. C'est comme si vous disiez, vous aviez Fouché et Baruel. Ils s'intéressent à des choses communes, mais ils peuvent pas bouffer ensemble. C'est pas possible. Voilà. Donc, effectivement, ça pose problème qu'à un moment, quand vous prenez factuellement que le poulain de Boucher, c'est Alain Soral, et que le poulain de Camus, c'est Reichstadt, vous vous dites, vous êtes dans un arc dissident, le bon arc dissident. C'est l'arc, voilà, vous pouvez pas en sortir. Sinon, vous êtes boutiqué. Bon, personnellement, je vois rien. Vous êtes dans l'ultra-complotisme. Démontrez-moi que je me trompe. Mais sur des faits, pas en psychiatrisant, etc. Parce qu'on peut en dire, voilà. C'est pas le problème. C'est ce qu'on essaie de faire. Bon, on veut pas. Je suis tout ce que vous voulez, hein. Mais répondez-moi sur le fond. Voilà. Et donc, de là, vient tous les petits de R, qui, ça soit les Stratégica, évidemment, un fait à Douguin, les GP, géopolitique profonde, voilà, qui effectivement donne une parole assez libre, voilà, parce qu'il faut savoir que Boucher avait censuré Pierre Hélard un peu partout. Il avait essayé aussi à géopolitique profonde, il l'avait refusé, il faut quand même le dire. Simplement, quand vous aviez le présentateur qui disait, mais vous avez lu tous les Douguin pour pouvoir citer Douguin sur des choses comme ça. Est-ce que ils lisent tous BHL pour pouvoir citer BHL? Vous voyez, donc il y a deux poids, deux mesures. C'est vraiment, on est quelque chose. Et je vais vous dire une chose, c'est que exactement comme un dissident ne reviendra jamais à regarder BFM TV, un dissident de la dissident, ou plutôt un vrai dissident, c'est-à-dire qui sait pas tout, mais qui cherche vraiment la vérité, ne pas parvenir à ce système d'ingérence quand il a compris que derrière là vous aviez les élections russes, vous aviez un observateur, Delaware, vous aviez Moreau, vous aviez Frank Pengham de géopolitique profonde. Ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème parce que ça veut dire qu'au fond, c'est pas une question de ne pas être hostile au régime russe, mais ça veut dire que la dissidence, il y a quand même des connexions avec la Russie derrière. Et c'est ni plus ni moins qu'une révolution colorée à la Soros, sauf qu'au lieu d'être rose, orange, ce que je veux, voilà, on est dans quelque chose de plus traditionnel. Encore une fois, on peut, mais il faut savoir, il faut comprendre de quoi on parle. Voilà, ce n'est pas une dissidence.
Pourquoi nous retrouvons-nous dans cette situation? Eh bien, la Bible, elle est claire, et quand on est un vrai juif, on a entendu parler de Amalek. Amalek, c'est un peuple de la fin des temps qui viendra du nord du Caucase et qui fera apostasier le monde entier. Et le meilleur moyen de faire apostasier les gens, eh bien, c'est de créer une secte, c'est-à-dire de la couper de la tradition. Du latin sécaré, couper de la tradition. Donc dans le judaïsme, eh bien, on a coupé les juifs de leur tradition, ça s'appelle le hassidisme. Ensuite, on a coupé les chrétiens de leur tradition, ça s'appelle l'illuminatisme bavarois. Ça a été fait dans le monde entier. Et il y a un illuminatisme musulman, c'est ce qu'on appelle l'islam des lumières. Voilà, gaz et lumière à tous les étages, en tout cas pas chez eux. C'est exactement ce qu'annonçaient nos écritures, y compris dans le bouddhisme, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y a un peuple d'imposteurs qui souffrira de très très graves troubles psychiatriques, qui fera tomber tous les croyants dans l'ordure, qui transformera tout le monde en débauché. Voilà, c'est comme ça, c'est la débauche après l'embauche. Donc, on a embauché plein de croyants dans l'abrahamisme, et puis à la fin, eh ben, il faut débaucher tout le monde, et la fin de la débauche, eh ben, il y aura le grand châtiment à Maurice. Voilà, on attend sa mère au téléphone. Toutes ces transformations chez les êtres humains qui sont liées en réalité à Jérusalem. Jérusalem est très important parce que c'est un point extrêmement important du contrôle géomagnétique. Le géomagnétisme terrestre, vous savez qu'il y a une onde de forme qui est émise par la Terre, à partir de son noyau de fer qui circule sur elle-même. C'est une pyramide inversée dont la pointe passe par une ligne, et cette ligne passe par, évidemment, Jérusalem. Donc c'est un point de contrôle. Qui contrôle Jérusalem contrôle d'un point de vue géomagnétique, donc d'un point de vue mental, l'intégralité des mammifères sur Terre, en particulier les êtres humains. Voilà quel est l'enjeu de Jérusalem, et ça va finir très mal, nous dit le prophète et roi Zacharias dans la Bible. Il faut comprendre le géomagnétisme, il faut comprendre l'astrologie, et quand on conjugue le géomagnétisme et l'astrologie, bien, on comprend mieux ce à quoi on est en train d'assister, pourquoi la plupart des humains sont en train de devenir fous, vont passer par une guerre civile généralisée sur cette planète, et puis ensuite, eh bien, une troisième guerre mondiale avec des destructions, ensuite une tentative de monter un gouvernement mondial dédié à Satan, au prince de ce monde, à Jérusalem. Voici quelques explications à la suite. On va évidemment reparler de la Michael Line, la ligne de Saint-Michel, qui maintenant fonctionne en sens inverse puisqu'elle part du satanisme et des grandes oreilles d'écoute de la Grande-Bretagne, le réseau échelon, vers Jérusalem, c'est le projet sioniste. Et de l'autre côté, eh bien, les 7 tours du diable se sont mis à fonctionner en sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger l'islam, elles exposent l'islam et vont amener à sa quasi-destruction, ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas l'intervention de l'imam Al-Mahdi, accompagné évidemment du Bachar, qui n'est d'autre que Issa, c'est-à-dire le Jésus des chrétiens. Regardez à la suite. Et si nous disions que d'Israël à l'Irlande, il existe une ligne reliant les monastères et autres lieux de culte antiques dédiés à l'archange Saint-Michel ou à Mitra, et si nous disions que cela représente une ligne droite et le chemin du culte de l'ancien soleil, attendez-vous à des découvertes. Nous pouvons délimiter des structures emblématiques en ligne droite à travers l'Europe qui vont jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en particulier le mont Carmel. On se demande pourquoi les habitants de la Terre ont ainsi érigé ces structures de telle manière qu'elles entraient irrémédiablement dans ce cheminement. La ligne de Michael est une figure associée dans l'Antiquité au dieu Mitra, un des éléments importants de la foi zoroastrienne. Mitra était comme le dieu principal, le dieu du soleil, qui épouvantait Mazda. Il a été repris dans la mythologie chrétienne sous le nom de Michael, comme on l'appelle dans la Bible, dans la tradition chrétienne et juive. Mitra apparaissait à côté d'un taureau. Il est un des deux personnages qui est en cas de la grande figure du ciel. À l'époque, le culte de Mitra s'est répandu dans tous les lieux antiques et s'assimile directement à Saint-Michel-Archange. Les lieux où les Romains adoraient Mitra sont maintenant des lieux de l'archange Michael. On disait que Mitra, Michael, était comme un dieu
Michael, comme Dieu, est doté d'une partie du pouvoir divin. On remarque qu'à ces endroits, l'instabilité plasmatique de la Terre est extrêmement forte et que les apparitions de Mithra ou de Michael pourraient être liées à un phénomène du géomagnétisme qui devrait se manifester lors de l'Apocalypse. Saint Jean nous décrit un dragon avec 7 têtes et 7 cornes qui lui forment une couronne au-dessus de la tête et avec une queue qui balaye les étoiles et menace la Vierge Marie et son nouveau-né qui représente Jésus et la nouvelle Église à venir. Il peut s'agir également de Isis et de son fils Horus, la réincarnation ou renaissance d'Osiris, le dieu solaire égyptien. Les conceptions immaculées étaient conçues dans l'Antiquité comme la manifestation du principe féminin de la divinité auquel on opposait l'instabilité du principe masculin, le dragon à 7 têtes. Le dragon est pour les Chinois et pour les Juifs un symbole extrêmement important. Pour les Chinois, c'est le symbole de la masculinité. Pour les Juifs et pour les chrétiens, c'est la Ménorah, c'est-à-dire cet ancien symbole qui représente le principe actif, le principe divin agissant sur la matière. Saint Michel et ses anges ont combattu le serpent de Satan et l'ont détruit afin de rétablir l'ordre divin. On retrouve ceci également dans le culte d'Apophis, le serpent de l'Égypte antique qui menaçait le monde et qui identifiait avec Tiamat, le grand dragon des traditions sumériennes tué par Marduk. Cette divinité primordiale est aussi le prototype du monstre biblique Léviathan, celui qui incarne le pouvoir tyrannique de la fin des temps. Il y a un lien direct entre cette instabilité humaine et très certainement l'activité géomagnétique de la Terre, en particulier l'activité sismique qui est liée au mouvement du plasma. Les instabilités du ciel décrites à partir de ces observatoires sont rapportées à des instabilités au niveau géomagnétique. Le chemin de Saint-Michel nous montre le chemin d'une ancienne apparition, de l'apparition d'une civilisation à l'autre, d'un même principe qui va changer de forme au cours du temps, mais reprend exactement la même signification globale. À l'époque moderne, le mythe a été perdu et on se demande vraiment à quoi servaient ces documents. Qu'est-ce que pensaient les gens de l'Antiquité et qu'est-ce que pensaient les médiévaux qui ont pris la peine de construire depuis Great Scaling en Irlande toute une série de monuments gigantesques dont certains sont mégalithiques jusqu'au mont Carmel qui est réputé être le mont où sont apparus les anges déchus, où ils se sont unis avec les femmes. Est-ce une coïncidence si ces grandes figures de Mithra et de Michael combattent tous un dragon antique associé au géomagnétisme? Est-ce qu'il s'agit d'une description allégorique du plasma de la Terre? Est-ce que le diable auquel on est confronté, ce sont en réalité tous les champs mémoriels liés aux anciennes civilisations, mais aussi aux expériences humaines qui se sont accumulées non seulement dans le sous-sol, mais dans la psyché humaine? Est-ce qu'il s'agit en réalité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ces figures sont vraiment incroyables et lorsqu'on observe ce scénario, eh bien, on est absolument surpris du travail et de la compréhension que nos ancêtres avaient du géomagnétisme et des phénomènes astronomiques et atmosphériques. Ils possédaient une véritable science de la globalité qui s'est transmise jusqu'à la franc-maçonnerie de nos jours. Et quand on parle de franc-maçonnerie, c'est difficile de faire l'impasse sur la famille royale d'Angleterre, en réalité sur les Allemands qui gouvernent le monde depuis la Grande-Bretagne, depuis la City of London, depuis Buckingham et le Vatican.
Ces fameux Windsor, auxquels, eh bien, le dernier, j'avais du mal à parler comme Maurice aujourd'hui. Eh bien, le dernier rejeton des Windsor, le petit-fils du pédophile Philippe de Grèce, donc le prince consort, de temps en temps, on ne veut pas trop le sortir celui-là, surtout quand il y a des gosses. Il est mort et la vieille salope est morte aussi. C'était en 2022 et évidemment le rejeton, eh bien, qu'on attend dans le rôle de Messiel Djel, c'est-à-dire de l'Antéchrist, n'est autre que le rouquin Harry. Il rentre exactement dans la prophétie de Al-Jassasa, celle qui écoute dans l'islam, et on sait que, eh bien, maintenant, c'est difficile de voir une autre personne que lui dans le rôle de l'Antéchrist, et d'ailleurs dans le faux prophète, celui d'Elon Musk, qui est aussi, lui, le fils d'une mère juive, ashkénaze. C'est aussi le cas très largement pour la famille royale d'Angleterre, qui ne cesse de revendiquer son ascendance juive, et par là, il faut entendre Khazars. On n'en sortira pas avec les Khazars, c'est un cauchemar. 18, ces images font le tour du monde. Le prince William arrive en Israël. Une visite historique pour la première fois. Un membre de la famille royale foule officiellement la Terre Sainte. Les services du prince au palais de Kensington insistent. Son déplacement en Israël est dénué de messages politiques. Sa venue prend même une dimension plus personnelle lorsqu'à Jérusalem, le prince se rend sur la tombe de son arrière-grand-mère, la princesse Alice. Elle a été déclarée juste parmi les nations pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire est d'une grande fierté pour toute ma famille et le cadeau que j'ai reçu de votre part, monsieur le Premier ministre, une copie de la médaille présentée en son honneur par Israël est quelque chose que ma famille chérira. Moins de 2 ans plus tard, c'est au tour du prince Charles d'arriver dans la capitale israélienne à l'occasion du Forum mondial de la Shoah. Il faut dire que son engagement envers la communauté juive ne date pas d'hier. En 2008, le centre communautaire juif de Cracovie est inauguré par ses soins et son épouse Camilla, une initiative de l'héritier à la couronne qui a germé 6 ans plus tôt. Depuis, un autre don du prince Charles a fait les gros titres, celui pour le Centre Pérez pour la paix, le premier à une ONG israélienne pour une somme non divulguée. Ce don privé démontre l'impact de ces visites et l'importance de la relation entre Israël et le Royaume-Uni. C'est un grand honneur. Il est important d'aller au-delà des frontières pour un avenir meilleur. Je remercie son Altesse royale de s'être jointe à nous. La reine elle-même, cependant, ne s'est jamais rendue en Terre Sainte. Depuis la création de l'État en 1948, les Windsor ont limité au minimum leur contact avec Israël et certains membres de la famille royale ont même entretenu des relations ambiguës envers la communauté juive, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Où sont les Khazars aujourd'hui ? Les Khazars étaient une ethnie semi-nomade qui vivait dans la partie nord du Caucase au VIe siècle. Ils faisaient partie de la famille turco-mongole qui a établi un khaganat en Khazarie à partir du 8e siècle. De nombreux Khazars qui pratiquaient le chamanisme se sont finalement convertis au judaïsme à la demande de leur aristocratie. Les Khazars entretiennent de bonnes relations avec l'Empire byzantin, mais ont des conflits avec l'Empire arabe. Jusqu'au 9e siècle, l'ethnie Pechneg envahit l'Empire khazar et affaiblit les Khazars. Puis la Khazarie finit par tomber sous les coups de l'ethnie Kievan, sous le Volodymyr le Grand qui a également vaincu les Bulgares. Après la chute, les Khazars ont finalement disparu de l'histoire. Cependant, est-ce vraiment que les Khazars ont disparu après la chute de la Khazarie? Certaines théories pourraient nous aider à déterminer où ils se trouvent, où les Khazars se trouvent maintenant. Certaines théories affirment que les Khazars n'ont pas disparu. Au lieu de cela, ils ont migré vers l'ouest, vers la Pologne, puis l'Europe de l'Occident, sous le nom de population ashkénaze. Selon un génétiste d'origine israélienne, Eran Elak, ils ont découvert que les juifs ashkénazes, qui se prétendent les juifs européens, n'ont que 3% de similitude par rapport à leurs anciens ancêtres sémites, ce qui les relie à d'autres ethnies du Moyen-Orient. L'ADN des juifs ashkénazes peut être détecté à partir d'un ancien ashkénaze qui s'est converti au judaïsme avant de migrer vers le Moyen-Orient, puis établit un pays juif
Israël. Selon Eran, ce chercheur israélien, un ADN asiatique également trouvé chez un juif ashkénaze, on peut déterminer qu'un ADN asiatique est en réalité l'ADN khazar. Ils ne sont pas des sémites, ce sont juste des convertis au judaïsme. Par conséquent, eh bien, on s'aperçoit que les khazars ont complètement dissous les véritables croyants ashkénazim qui venaient du temple de la Turquie. Cette assimilation de l'un à l'autre et ce noyage génétique a créé un trouble de la personnalité. Certaines personnalités, peut-être khazars, ont été absorbées par les mêmes juifs ashkénazes comme Karl Marx, Albert Einstein, Adolf Hitler, Mark Zuckerberg et bien d'autres comme Bill Gates. Se convertir au judaïsme, en soi, il n'y a rien de mal. Si vous voulez connaître une culture super géniale qui a conservé absolument tout depuis Sumer des traditions anciennes, le judaïsme, c'est vraiment le top, que ce soit le Talmud de Babylone ou le Talmud de Jérusalem ou que ce soit la Torah en elle-même ou tous les textes apocryphes qui tournent autour du judaïsme. On a là le témoignage d'une des plus grandes culture de l'humanité. Et là, cette culture, elle a connu un drame qui est la destruction du temple de Jérusalem et la réprobation des descendants de Jacob Israël. À la fois la réprobation des Juifs, c'est-à-dire des descendants de Jacob Israël, et la réprobation des Édomites, c'est-à-dire des descendants d'Ésaü. Toute cette lignée a été complètement réprouvée, nous dit le Coran, et une autre lignée a été choisie pour administrer la Terre Sainte, eh bien c'est la lignée d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans. Il s'est passé un grand drame, c'est-à-dire que les Khazars, qui étaient des Turco-Mongols d'origine chamite et sémite, qui se sont chamite et japhétique, qui se sont convertis au judaïsme, ont en fait télescopé leur propre histoire en tant que Turco-Mongols et l'histoire du peuple hébreu. Peuple hébreu qui a pratiquement disparu, il reste quelques millions de descendants qui sont les Mizraïm, auxquels j'appartiens, c'est-à-dire eh bien les derniers descendants des tribus d'Israël. Que ce soit les séfarades ou les ashkénazes, même s'il y a eu des mariages interconfessionnels, eh bien ils n'ont pas de lien génétique avec les tribus d'Israël et ils devraient normalement ne pas être concernés par la Terre Sainte et ne pas y mettre les pieds, puisqu'en réalité, ce sont les personnes qui sont véritablement les enfants de sang d'Abraham qui sont destinés à administrer la Terre Sainte. Eux ne le sont pas, ce sont des convertis. Ce qui est très inquiétant dans cette histoire, c'est que cette collusion entre la dramatique histoire des satanistes khazars, leur tentative de se convertir au talmudisme et puis leur destruction, ensuite leur diaspora, elle s'est collisée, elle est entrée en collision avec le drame des Juifs et leur réprobation par Dieu et la destruction de leur temple. Et ça fait naître un énorme sentiment de colère, un énorme sentiment de frustration qui a embrasé la communauté juive. Et cette colère et cette haine, ça n'est pas celle des Juifs qui acceptent les jugements de Yahvé, de Hachem, de Al-Shaddai, mais elle a embrasé toute la communauté juive d'une espèce de revanche, une espèce de haine, jusqu'à créer un État national juif, ce qui est assez ridicule, comme s'il y avait un État national bouddhiste, ou un État national musulman, ou un État national chrétien, ou un État national de Hare Krishna. On trouverait ça un petit peu ridicule. Et donc ça a créé une espèce, un énorme soufflet, une énorme souffrance, une énorme aide. Le sionisme est devenu vraiment le carburant qui consume le peuple juif de l'intérieur et qui consomme aussi maintenant, c'est les Lubavitch qui, par leur influence et leur argent, ils ont été protégés par les nazis et amenés aux États-Unis dans le cadre d'un programme qui était supervisé par les Rothschild, les Rockefeller et la couronne britannique. Ils sont un des éléments de géostratégie pour amener la gouvernance mondiale et le règne de l'Antéchrist par le Kansouk, c'est-à-dire eh bien les survivants à l'holocauste nucléaire qui sont en train d'organiser et d'où je vous conseille de ne pas être la victime expiatoire. On est face à des gens qui souffrent d'une pathologie mentale, d'un trouble de l'identité et comme tous les troubles de l'identité, ce qu'on appelle la schizophrénie, eh bien ça peut amener à des actes violents. On se retrouve demain pour une dernière vidéo sur le syndrome talmudo-khazar. En sachant que j'envoie toutes mes amitiés à la communauté juive, dont le sang dont je fais partie, la communauté juive de croyance qui est
composé de gens très respectables et de gens adorables, qui ont le sens de la famille, des valeurs, etc., à qui j'envoie toute mon amitié. C'est évidemment pas de eux qu'il s'agit, mais d'une secte de psychopathes, on devrait dire de satanistes, qui a infiltré toutes les religions, y compris le bouddhisme. En antenne, eh bien, on a parlé de ce qui s'était passé au Japon avec le Dalai Lama et la secte Aum, puisqu'ils étaient allés jusqu'à gazer au gaz sarin les gens dans le métro pour provoquer la venue de Maitreya. Voilà, il y a toujours la venue de quelqu'un qu'on doit précipiter. On préférait précipiter leur élimination de ces gens-là parce que franchement, on pourrait, entre croyants, vivre en paix. À bientôt, ciao. Genze koku chumu shikimu ju sogyo shikimu genni bize shinni mu shiki shoko mi soku homu genkai nai shimu ishiki kai mu myo yakumu myo jinnai shimu roshi yakumu roshi jinmu kushu metsudomu chi yakumu tokui mu shoto Bodai sata e hanya haramita koshin mukege ko muyuku onri saiten domu soku gyone hansan ze shobutsu e hanya haramita kotoku anokutara sanyak san bodai kochi hanya haramita Zerai jin shu ze daimyo shu ze mujo shu ze mutodo shu no jo issai ku shinjitsu fukogo setsu hanya haramita shu soku setsu shu watsu gyate